Voilà, alors le Cantique des Cantiques, ce tout petit livre dans l'Ancien Testament, juste quelques pages, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Plusieurs fois dans ma vie, je suis tombée sur des phrases du Cantique des Cantiques. Et le grand mystère de ce petit livre, c'est que même si on n'y comprend rien, parce que c'est assez nébuleux quelquefois, c'est étonnant comme les phrases de ce livre sont nourrissantes, font du bien au cœur. Voilà, surtout à nous les femmes, avec nos grandes âmes d'amoureuses. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je vous conseille d'y aller, de le lire sans forcément tout comprendre. Le Seigneur passe très fort à travers ces mots-là, comme dans tous ceux de la Bible, mais ceux-là, peut-être plus. Pour moi, c'est un peu l'évangile selon saint Jean du Ancien Testament. Voilà. Alors, on ne sait pas très bien quand ça a été écrit et par qui, mais on pense peut-être 400 ans avant Jésus-Christ. C'est écrit comme si c'était Salomon qui l'écrivait, mais la majorité des historiens et théologiens pensent que ce n'est pas lui qui a écrit, que ça serait plutôt, ça se faisait beaucoup à l'époque, quelqu'un qui aurait employé l'identité de Salomon, mais que ce ne serait pas lui. Voilà. Ça a été mis dans la Bible. Voilà, l'Église a choisi de le mettre dans la Bible, ce qui est très courageux, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de termes très osés dedans. Vous devez connaître un petit peu peut-être. On va expliquer tout ça, tout ce que ça signifie. C'est sublime, car le moindre mot signifie 1000 choses. C'est ça qui est merveilleux. Enfin, moi, je suis fascinée, vraiment. Ça a probablement été destiné à être chanté, un peu comme les psaumes, vous voyez. Voilà, faut le savoir quand on le lit. Pourquoi Cantique des Cantiques? Parce que dans la Bible, il y a eu pas mal de cantiques dans l'Ancien Testament. Que ce soit le premier cantique après avoir traversé la mer Rouge, voilà, chantons au Seigneur car il a été glorieusement magnifié, tout ça. C'est tout un parcours spirituel. On a quitté la mer Rouge. Après, deuxième cantique, on le trouve, on arrive à un puits qu'ont creusé les rois. Enfin, bref, c'est un peu complexe, je ne vais pas y rester longtemps. Cantique de Moïse, cantique de Josué, pour obtenir en héritage la Terre Sainte. C'est tout un chemin. Voilà, ils arrivent à la Terre Promise, il y a un nouveau cantique. Cantique de David, quand il échappe aux mains de ses ennemis, de la main de Saül. Voilà. Voilà. C'est un peu comme si on ne pouvait pas rentrer dans le Cantique des Cantiques sans une préparation avant, tout ce chemin à faire d'abord. Voilà. C'est pour ça que c'est le Cantique des Cantiques. Le superlatif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est que on voit deux autres superlatifs dans l'histoire sainte quand on aborde aussi au niveau du lieu, d'un lieu, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, ce lieu où Dieu se rend présent, où on peut le rencontrer. Ce lieu, le Saint des Saints, quoi. Vraiment superlatif. Le lieu de la rencontre avec le tout autre. Où on peut enfin le retrouver alors qu'on l'avait perdu depuis la chute. Et puis l'autre chose aussi, c'est temporel, voilà, c'est le jour de Kippour, le jour, voilà, le Shabbat des Shabbats, le jour de Kippour, où on demande à Dieu pardon pour tous nos péchés, on lui demande de faire miséricorde, voilà. Et c'est aussi un lieu pour rencontrer Dieu dans son intimité, pour retrouver, avec des mots d'aujourd'hui, la connexion avec lui par le pardon des péchés. Donc le Shabbat des Shabbats, pour le trouver en fait. Et c'est pareil pour le Cantique des Cantiques, c'est pour trouver Dieu, c'est pour cette rencontre parfaitement intime avec notre Créateur. Voilà. Enfin, dernière chose au niveau de l'introduction, qu'est-ce que c'est dans le Cantique des Cantiques? Pourquoi Salomon? Salomon, ça vient du mot shalom, qui veut dire paix, prince de la paix. Et voilà, c'est Salomon qui accepte de revenir vers son peuple
et réhabiter au milieu de lui alors qu'il s'était éloigné de lui, et pour y mettre la paix. Voilà. Et puis vous le savez que Salomon, c'est lui qui a construit le temple, et c'est très beau de voir ça. Il y a beaucoup, beaucoup de rappels du temple dans le Cantique des Cantiques. Comme si, voilà, c'est Salomon qui vient construire le temple, et c'est très fort. On sait que les temples aujourd'hui, je vous en parle sans cesse avec Vitose, bah c'est nous maintenant, hein. Le vrai temple, c'est nous. Je crois que mon corps est beaucoup plus, pas parce que je suis supérieure, on est tous pareils, hein, je pourrais prendre le vôtre aussi, et bien plus un temple que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est le temple, il est là, c'est vraiment là que ça se passe. Et donc Salomon, le Seigneur, Salomon en est l'image, veut venir habiter dans nos temples et les reconstruire. Voilà. Les temples qui ont été dévastés. Voilà, on a tous des temples un peu abîmés, un peu dévastés. Ben, le Seigneur veut les reconstruire. Voilà, et le combler de paix. Voilà, tout reconstruit, tout comblé de paix. On va aborder le début. Je ne vais pas vous expliquer la moindre phrase du cantique parce que je n'aurai pas le temps, mais les principales. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, tes étreintes sont bonnes plus que le vin. Waouh! J'ai mis cette image, hein. Voilà. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est chaud, hein, presque un peu gênant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et qui parle? Bah, c'est la bien-aimée qui parle et qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire tout ça? Bah, souvent notre religion, on l'a un peu vu comme quelque chose de normé, avec une loi, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça. Et en fait, dans le Cantique des Cantiques, on va mettre tout ça de côté. C'est pas comme ça, la relation avec Dieu. C'est pas du tout ça, on s'est trompé si on était là. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de relation, c'est une histoire de désir même, je vais jusque-là. Même grand désir. Voilà. Déjà, c'est ce qu'il y a entre Jésus et le Père. Hein. Il y a un énorme amour entre les deux. Voilà. C'est pas une histoire de je fais bien, je fais pas bien ce que le Père veut ou pas. Non, non, c'est un immense amour. Et notre cœur, il est à la ressemblance de Dieu et on est fait pour cet immense amour. Et en fait, nos désirs sont souvent un peu désordonnés, mais dans le fond, plus on va avancer dans la vie spirituelle, plus on va ressentir cet immense désir de Dieu, quoi. Voilà, on est fait pour ça. On est fait pour ça. Voilà. Jean-Paul II, quand il est venu voir les sœurs le 31 mai 80 à Manille, non, les sœurs de France, pardon, il leur a dit une phrase que je trouve sublime, je la retrouve là. Votre itinéraire personnel doit être comme une réédition originale du Cantique des Cantiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est étrange parce que des baisers de sa bouche, c'est évident. Enfin, pourquoi le redire et insister là-dessus? En fait, Adam a été créé par Dieu. Et des phrases nous montrent qu'il a été créé par un baiser, par un bouche à bouche, un peu, si je puis dire. Cette phrase dans la Genèse. Alors le Seigneur Dieu modela Adam avec la glaise du sol. Il souffla dans ses narines une haleine de vie et Adam devint un être vivant. Bah, il a soufflé dans ses narines, la bouche était quand même très proche. D'autres théologiens qui l'ont vu avec d'autres choses aussi dans la Bible. On a un peu été créé, si on peut dire, par un bouche à bouche avec Dieu. Et qu'on a reçu la vie comme ça. Alors, une espèce de bouche à bouche où c'est le Père qui vient nous embrasser par sa bouche qui est le Fils, hein, le Verbe, voilà. Et le souffle qui passe par là, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et cet Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amour qu'il y a entre le Dieu et le Père qui vient nous donner vie. Voilà. D'ailleurs, Moïse, après, et c'est magnifique, il a eu la grâce de retrouver ce bouche à bouche avec son Créateur. C'est dit plusieurs fois. Il a écrit « Je lui parle bouche à bouche » à un moment dans la Bible. Il est aussi dit qu'il est mort sur la bouche de Dieu. C'est sublime.
Il a dû mourir en bouche à bouche avec Dieu, donc en totale union parfaite, quoi. Voilà. Et Adam, il dit ça, ou la bien-aimée, si vous préférez comprendre une femme, Ève, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes étreintes sont meilleures que le vin, sont bonnes plus que le vin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va bien. La Bible, les paroles, la loi, tout ça, c'est très bien, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, ce que je veux, c'est ta bouche. Je te veux toi. Je veux pas seulement les intermédiaires, les prophètes qui m'expliquent comment tu es, tout ça. Je veux toi, carrément. Je veux goûter, je veux retrouver cette union. J'ai le désir de retrouver notre union originelle qui me comble parfaitement. Je te veux, je te veux, je te veux. Moi, je me rappelle ma fille, quand elle était petite, c'était trop mignon, à 2 ans, elle me disait « Maman, je veux toi, je veux toi ». Elle me serrait comme si elle voulait revenir dans mon ventre. C'est un peu ça qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Retrouver ce qui nous comble tant. Voilà. Et tes étreintes sont meilleures que le vin. Le vin, c'est le symbole de la joie, vous savez, et c'est surtout le symbole de la joie de la parole. La parole, c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous permet d'avoir la joie et tout. Et les théologiens expliquent que c'est aussi du coup le symbole de la parole, le vin. Dans le cantique, ça revient sans cesse, et c'est le symbole de la joie de la parole. Alors certes, c'est bien, mais tes étreintes, c'est encore mieux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tes étreintes sont bonnes plus que le vin. Bien sûr que on le sait, après dans le Nouveau Testament, et c'est un peu... c'est complètement là dans tout le Cantique, c'est ça qui est extraordinaire dans ce livre-là. On va avoir le vrai baiser bouche à bouche. On va avoir l'incarnation de Dieu. Dieu va se faire homme comme nous. Et à la communion eucharistique, on va pouvoir l'avoir, ce bouche à bouche. Carrément, quoi. Enfin, c'est juste sublime. Sublime, sublime. Et plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez pouvoir goûter à ça, sans chercher des grâces sensibles non plus. Mais je fais un petit aparté là-dessus parce qu'on va bientôt aller à la messe. Ah, si vous pouviez aller à la messe et communier bien dans l'instant présent, c'est-à-dire pendant toute la messe, avoir fait attention à sentir votre corps, à être dans le temple, vraiment dans le temple, comme on l'a fait ici, à être 100% présente à ce qui se passe au prêtre, à la moindre de ses paroles, en étant là, tout le temps. Il y a quelques années, au Los, il y a une dame qui est venue à ma séance de Vitos Danse, qui avait le cou plié à 90 degrés, elle regardait en bas, tellement elle était voûtée, je ne veux pas le faire, j'ai pas envie de me faire du mal. Et puis pendant la séance de Vitos, elle m'a dit ça m'a fait du bien et tout, elle s'était un peu redressée. Et alors que ça faisait 20 ans qu'elle était dans cette posture, elle souffrait le martyre dans la nuque et tout. Et qu'est-ce que je peux faire et tout, je lui dis peut-être que vous pourriez juste être bien présente à la messe, faites attention à ne pas perdre une miette de l'homélie, quoi. Et elle est revenue me voir à l'après-midi. Droite, c'était sidérant, j'en revenais pas. Elle m'a dit vous savez madame, il faut que je vous dise, en fait je suis schizophrène et ils ont souvent des troubles physiques très importants, pas toujours le cas mais elle c'était le cas en tout cas, et j'ai été présente tout le temps, j'ai fait attention, je me suis accrochée, j'ai écouté le moindre mot et tout mon cou s'est redressé. Je savais pas qu'il fallait être là tout le temps. Voilà, donc je vous propose de retenir ça vraiment, d'être là tout le temps, être là tout le temps. Voilà, c'est le grand secret. Dieu se donne dans l'instant présent, il est là, soyons-y et on recevra la grâce. Et allons à la communion préparés. Je suis dans mon temple, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je ne regarde pas les gens, tout ça. Je vais jusqu'au prêtre, je vais sentir l'hostie avec mes sens. Je disparais, quoi, plus de pensée, tout ça, c'est plus mon ego, tout ça, c'est juste être. Puis je vais m'asseoir, je suis tout à la sensation de l'hostie, je disparais. J'essaye pas trop de parler, moi je vous conseille. Juste, je suis dans la sensation, je suis, voilà. Et on le laisse faire, et comme une union corps à corps, quoi. Voilà. Moi, ça change tout dans ma vie quand je vais communier comme ça. Les journées où j'ai communié de cette manière-là sont pas les mêmes journées que les journées où j'ai pas communié déjà, et où j'ai communié d'une manière où j'y étais pas tellement, en fait. Ça vaut vraiment le coup de s'accrocher à la présence. On continue. L'arôme de tes parfums est exquis, ton nom est une huile qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.
Alors, ça, des parfums, il va y en avoir pas mal dans le cantique. Ton nom est une huile qui se répand. Ça, c'est magnifique. Le nom du bien-aimé, hein, le Seigneur, bien sûr, il a une odeur magnifique, son nom. Son nom sauve, c'est l'odeur de la bonne odeur de la vie, à l'inverse de la bonne odeur de la mauvaise odeur de la mort, de la pourriture, tout ça. Voilà, donc lui, il a une bonne odeur parce qu'il nous donne la vie. Voilà. Marie, voilà, qui a mis du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et qui les a essuyés avec ses pieds. Voilà, ça c'était vraiment sa vocation de femme, la vivante, d'être vivante. Notre vocation de femme, c'est d'être des vivantes. Ève, ça veut dire vivante. Et c'est très beau, c'est très bon ce qu'elle a fait, même si le parfum coûtait des fortunes et qu'on ne l'a pas donné aux pauvres, cet argent. Ça valait le coup, le Seigneur a agréé parce qu'elle a mis la bonne odeur de la vie, enfin, voilà, sur les pieds de son sauveur. Voilà. C'était complètement prophétique. Et c'était vraiment 100% sa vocation de femme de faire ça. Elle s'est mise du côté de la vie. Ton nom est une huile qui se répand. Ça, c'est magnifique. Quelles sont les qualités de l'huile? L'huile, elle est claire. Ça sert pour les lampes. Elle nourrit, bien sûr. Et elle sert d'onguent. Elle soigne. Bon, bah voilà, les trois qualités de l'huile et du nom de Jésus, du coup. Se répand, si on retrouve la traduction en grec, c'est très intéressant parce qu'on va plutôt trouver, plutôt que se répandre, s'anéantir, se dépouiller. La kénose du Seigneur, en fait, qui s'est fait tout petit, qui s'est dépouillé à 100% pour nous. Et l'abaissement du Seigneur qui s'est complètement anéanti. Et cette huile, ça me fait penser à Gethsémani. Gethsémani, je ne sais pas si vous savez, mais ça veut dire pressoir à huile, le jardin des Oliviers. Et pressoir à huile, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec le Seigneur. Comme une olive, il a été pressé par la passion, à tel point qu'il y avait du sang qui sortait de lui. C'est quand même un signe que le pressoir était puissant. Et cette huile, elle vient nous nourrir, nous éclairer, nous soigner. C'est l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ton nom est une huile qui se répand. Les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles, ce sont les nations. Voilà. Voilà. Attire-moi derrière toi. Courons. Le roi m'a introduite en ses appartements. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes étreintes plus que le vin. Ce que tu as redressé t'aime. Attire-moi derrière toi, courons. Bon, l'épouse, la bien-aimée, elle a conscience de sa faiblesse. Toute seule, elle ne va pas y arriver. Vous voyez, moi j'aime bien en Vitos qu'on fasse « Jésus, je te lâche mes peurs. Jésus, je te lâche mes étriquements d'amour. » Si on commence à vouloir tout réussir toute seule, c'est peine perdue. J'ai essayé pendant des années, parce que moi, c'était la guérison à la clé pour pas mourir, ça marche pas. Par contre, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait lâcher même mes incapacités à être aimé, mes incapacités à aimer, j'ai commencé à avoir des gros progrès. Voilà. Donc, attire-moi derrière toi, fais le boulot, Seigneur, fais le boulot. Et puis après, courons, ça veut dire que quand tu m'auras attiré à toi, on va pouvoir courir ensemble et on va attirer plein de gens, en fait, mais ensemble. Voilà. Elle l'a beaucoup dit, Sainte Thérèse de Lisieux, ça. Tant que c'est pas toi qui nous as attirés, tant que le Père nous a pas attirés au Seigneur, on peut pas y arriver, quoi. Voilà. Mais il faut commencer, c'est la grande conversion, par la reconnaissance de notre pauvreté. S'il te plaît, Seigneur, fais le travail. Voilà, attire-moi. Le roi m'a introduit dans ses appartements, ses secrets, voilà. Voilà, nous célébrerons tes étreintes plus que le vin, je vous ai déjà expliqué. Et ce que j'aime beaucoup, cette phrase, « Ce que tu as redressé t'aime ». Vous l'aurez peut-être pas dans votre Bible, parce qu'étonnamment, elle a été mal traduite dans la majorité des Bibles, mais quand on reprend la vraie traduction d'origine, c'est ça la phrase. « Ce que tu as redressé t'aime », et souvent il y a une phrase qui n'a rien à voir, c'est très dommage. Et en fait, la vraie traduction, c'est ça.
Et là, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Vous connaissez l'histoire du combat de Jacob avec l'ange? Voilà. Ma session à Boulor, c'était génial parce qu'on a eu cette lecture-là, justement, ce jour-là, c'était impeccable. Le Seigneur est fort. Et bon, bah voilà, Jacob, il est tordu. Jacob, ça veut dire tordu. C'est son nom, ça veut dire ça. Jacob, il est tordu, il fait des trucs complètement fourbes, il se met des poils d'animaux sur les bras pour avoir la bénédiction de son père en se faisant passer pour son frère. Il fait des trucs tordus. Voilà. Et quelque part, il n'est pas bien adressé. Vous savez, il est un peu comme ça, quoi. Je caricature, mais on est tous un peu comme ça. Si on était... Marie, je suis certaine qu'elle était parfaitement redressée. C'est évident. Voilà. Ceux qui l'ont vue, ceux qui ont des apparitions, ils le disent. Elle est toute redressée, complètement assumée dans ce qu'elle est et tout. Pas du tout comme ça. Et en fait, le Seigneur vient nous redresser et ça peut être très violent, ça peut être dur. Il nous arrive des trucs dans nos vies qui peuvent être difficiles. À partir du moment où on a mis le Seigneur dans nos vies et qu'on lui a dit oui à tout ce qui nous arrive, comme on a fait tout à l'heure, oui aux circonstances, oui à ma petitesse, tout ce qui va nous arriver, il va le transformer pour nous redresser, en fait. Et en fait, quand on est vraiment redressé, intérieurement et physiquement, hein, on se met à aimer. Voilà. Moi, je sais que quand je suis pas redressée, j'arrive pas à aimer. Je me sens fatiguée, tout m'horripile, voilà. Et quand je suis bien redressée, je me sens une reine et j'aime très fort le bon Dieu et les autres. Voilà. Donc, on en reparlera beaucoup pendant la session, surtout la danse. Mais c'est très important d'être redressé. Dans l'Évangile, on voit la femme courbée depuis 18 ans. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme courbée? En fait, elle se regarde le nombril. Je ne veux pas la critiquer parce qu'on est tous pareils. Mais par les blessures qu'on a vécues, donc c'est là que ce n'est pas de notre faute, hein, par les blessures qu'on a vécues, par le poids de notre ascendance, mais ça passe par nos blessures. C'est parce que je suis blessée que je vais récupérer le poids de mon ascendance. Et ben, je me voûte un peu, que ça se voit ou pas. C'est quelquefois imperceptible, un léger affaissement. Voilà. Et ben, quelque part, je me regarde le nombril. Je regarde plus le Seigneur. Et vous voyez, quand je bronze, je me redresse. Mais je suis dans mes soucis. Je regarde mon nombril. Et du coup, j'ai perdu la contemplation. Et ça m'intéresse parce que c'est le thème d'aujourd'hui. On en reparlera surtout cet après-midi. Si je retrouve la contemplation, je respire. J'ai l'âme qui respire, je revis. Et surtout, je peux recevoir le rayonnement du Seigneur. Je peux recevoir tout ce qu'il veut me donner, sa beauté, sa force. C'est ça aussi, attire-moi. Je te regarde et je te laisse faire, quoi. Voilà. Et Jacob, il y a eu un combat. L'ange est venu se battre avec lui. C'était un ange, c'était pas le démon qui s'est battu avec lui, hein. Et donc, quelquefois, nous, on vit des attaques. C'est vrai qu'on en a, hein. Nous, cette semaine, on a eu des sacrées attaques. Une voiture cassée, même deux. Enfin, bref, des trucs un peu casse-pieds. Et ça existe, c'est pas des blagues. Mais il y a aussi des trucs qui nous arrivent que le Seigneur permet parce qu'il sait que ça va nous hisser. Allez, je grandis, quoi. J'arrête de me regarder. Je grandis, quoi. Je vais être grande, quoi. Allez. Voilà. Donc, Jacob était tordu, redressé par ce combat avec l'ange. Moi, il y a quelque temps, j'ai eu un gros combat. Il y a une personne qui n'a pas été sympa avec moi. C'était parfaitement injuste. Et cette personne ne me demandait pas pardon. Et la relation avec cette personne reprenait comme si c'était rien passé. J'ai essayé d'en parler avec la personne, impossible. Donc j'ai perçu que c'était pas la peine de continuer d'en parler. Donc j'avais plusieurs choix devant moi, soit de rompre la relation, mais c'est une personne que je vois souvent, donc ça aurait été très dommage, soit de rester en colère, tout ça, soit de l'aimer telle qu'elle était, voilà, quoi. Et en fait, j'ai senti que ça m'avait voûtée intérieurement. J'étais un peu comme ça, et puis un peu comme ça surtout. Et ben j'ai combattu avec l'ange. C'est-à-dire que j'étais là, je me disais intérieurement, je décide de l'aimer telle qu'elle est, c'est bon. Mais ça suffisait pas. Il y avait de la haine, il y avait de la colère, il y avait tout ça. Mon ego était surexcité, quoi. Et oh, c'est pas juste qu'on m'a fait ça à moi, ça c'est de l'orgueil. Et mon orgueil, il était sur les nerfs.
Et il avait vraiment l'impression qu'il fallait que je me fasse respecter, que c'était plus important que tout. Hein, que c'était une question de vie ou de mort, que je ne pouvais pas vivre autrement. Et je me suis battue avec l'ange. Je me suis assise dans un fauteuil et je me suis fait une séance de vitose avec plein de graphiques. On va en faire très, 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 très longue. Je ne vous dirai pas combien de temps, c'est pas la peine, mais très longue. Et je sentais que je me battais. C'était un combat musculaire. Pas que de ma volonté spirituelle, mais un combat musculaire. Je faisais les graphiques, tout ça. Et progressivement, j'ai senti qu'il y avait mes abdos qui se remettaient en place, que ma nuque se redressait. Et j'ai vraiment vu qu'à la fin, j'étais droite debout. Et quand j'étais droite debout, quand je repensais à la personne, il n'y avait plus d'horripilation, il n'y avait plus d'énervement. Et en fait, je pouvais très bien l'aimer comme ça. Elle est comme ça. Elle a une maladie, quoi. Elle n'est pas capable de se remettre en question. C'est juste une maladie. Voilà. Je peux vivre quand même. En fait, contre quoi je m'étais battue? Je m'étais battue contre un mensonge intérieur, comme quoi, si on n'est pas sympa avec moi, je ne peux pas aimer. Bah, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Jésus, il n'avait pas ce truc-là à l'intérieur. C'est pas de Dieu, ce mensonge-là. En fait, on a des égos. On a un égo intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand on est tout petit, peut-être même dans le ventre de notre mère, moi j'ai été blessée dès le début de ma vie, dans le ventre de ma maman, eh ben, on a une soif d'amour infini, parce qu'on est fait pour l'infini. On est à l'image de Dieu. On est des êtres comme ça. On a besoin, c'est vital, d'être beaucoup aimé et de beaucoup aimer. On a besoin des deux. Et là, on va bien. Mais le problème, c'est qu'on a tous des parents imparfaits, qui ont eux-mêmes eu des parents imparfaits, et du coup, ça se transmet indéfiniment, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Le petit enfant, blessé, parce qu'il y aura eu un moment où il va être blessé, eh ben, c'est insupportable, le moment où il n'a pas tout l'amour dont il aurait besoin, qui doit être infini, c'est obligé, il a besoin de ça. Jésus s'est choisi une mère parfaite. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se construire des systèmes intérieurs pour survivre. Il va se construire un ego, il va se construire un truc, je ne suis pas psy, donc je ne vais pas vous en parler très bien, mais un système qui fait qu'il va recevoir le minimum légal pour survivre. Voilà. Et par exemple, il va se construire que si je suis très savant, on va m'aimer, par exemple. Donc je vais être très savant, je vais développer le fait que je vais savoir plein de choses sur plein de trucs. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vais développer que je vais faire un peu peur aux autres pour qu'ils me respectent. Donc je ferai les gros yeux souvent, et puis comme ça les gens, ils vont me respecter. C'est pas du tout un truc de Dieu, ça. Mais on a tous des trucs comme ça à l'intérieur. Par exemple, je vais perdre la vue, la juste vue, la contemplation toute pure, toute comme ça, comme Blanche-Neige, en installant des yeux un peu comme ça, pour me faire respecter par mon conjoint, par mes enfants, par mes parents. Mais j'ai installé ça tout petit en général. Voilà. Tout plein de choses comme ça qui sont en fait autour de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas ce qu'on croit souvent. On croit que l'orgueil, c'est de se prendre pour la reine du monde et tout. Mais non, c'est pas ça du tout l'orgueil. L'orgueil, c'est des systèmes de protection pour survivre. Donc moi, ce que je dis à mes enfants, quand il y a quelqu'un, quelquefois ils me disent « Ah, à l'école, il y en a un, il se prend pour je sais pas qui. » Mais c'est le plus blessé, quoi. C'est juste qu'il est super blessé, il n'a pas eu sa dose. Et du coup, il s'est construit des mensonges intérieurs, voilà, en particulier qu'il est le meilleur du monde, mais à l'intérieur, ça doit être le grand vide intersidéral. Voilà. Et quand on le sait, bah, c'est déjà plus facile d'accepter le mal qu'ils peuvent nous faire, ces gens-là. Voilà. C'est juste qu'ils ont construit ce truc-là. Voilà. Et ces trucs-là qu'on s'est construits sont des menteurs. Alors le diable s'engouffre dedans et il va essayer de nous faire croire tout le temps que on va aller bien, la vie va bien se passer si on répond bien à ces constructions intérieures. Exemple, si je vous demande de vous rappeler quels sont les meilleurs moments de votre vie, moi quand je fais ça, en fait, je vais me rendre compte que les meilleurs moments de ma vie, c'était pas forcément les moments censés être les meilleurs.
Genre, allez, j'avoue, hein, mon mariage, par exemple. Enfin, mon mariage, il était chouette, mais il y avait tellement d'organisation matérielle et tout que j'étais pas tellement dans la contemplation, en fait. Voilà. Et donc, c'était chouette, hein, franchement, c'était chouette, mais j'étais un peu tendue quand même, quoi. Mais les meilleurs moments de ma vie, en fait, si je suis vraiment franche, c'est des petits moments très, très bêtes, très, très simples, où je suis ou pas avec les gens que j'aime, mais où j'ai lâché l'affaire, quoi. Où je me suis détendue. Par exemple, après un peu de vitose. Et puis, tout simplement, je suis allée me promener, et puis il y a eu un moment où, oh, super bien, quoi. Il se passait quasiment rien, mais j'ai croisé une fleur jaune, et je suis restée devant. Et puis waouh, en fait, le paradis était là, à disposition. Ou alors, avec mon mari, on a un truc qu'on aime bien faire, c'est juste, de temps en temps, on s'allonge l'un à côté de l'autre sur notre lit, comme ça, au milieu de la journée, 2 minutes, et on fait rien. On se touche même pas. On sent notre poids, on écoute les sons, et ça nous remet tout bien. Et à la fin, on se sent super bien. Mais c'est pas parce qu'on a une discussion à bâton rompu ou je sais pas quoi, c'est juste parce qu'on est dans l'instant présent. Et en fait, si vous réfléchissez, enfin si vous réfléchissez, enfin bref, ça revient à vous, c'est vraiment quand on était dans le lâcher-prise complet, dans la réceptivité qu'en général, on a eu les meilleurs moments de notre vie. Voilà. Mais l'ego va tout faire pour nous faire croire que c'est pas vrai et que c'était dans les moments où vous avez le mieux contrôlé. Voilà. C'est là qu'il faut faire un peu gaffe. C'est pas vrai. Et quand je contrôle, mon corps, il est plutôt comme ça, quoi. Je caricature, mais je suis pas comme ça, quoi. Voilà. Alors que c'est là que je me sens le mieux, en fait. Et donc, si Dieu vient me redresser, c'est pour me mettre dans la contemplation. Voilà. Dans l'accueil de tout. Pas tout tenir. L'inverse de l'ego. Mais ça fait peur. On n'a pas envie. Et quelquefois, en vitose, quand on commence les séances, on a des émotions, des machins, des trucs. Parce qu'en fait, on est en train de... Ça fait miroir sur notre ego, sur tout ce qu'on a installé à l'intérieur. Et j'ai pas envie de toucher à ça. Inconsciemment, il peut y avoir une trouille bleue de mourir, une trouille bleue de perdre, mais tout ce que j'ai construit pour me protéger, d'avoir assez d'amour, quoi, qui est faux, en fait. Ouais. Pour devenir ainsi des Israël, Jacob a été renommé Israël. Israël, ça vient du mot... Yeshurun, droiture, ça veut aussi dire d'autres choses, hein. Mais entre autres ça. Voilà, le Seigneur veut nous redresser. Je suis noire et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Je suis noire et belle, magnifique. Bah, la bien-aimée, elle a compris, elle est noire. C'est pas dans le sens black, hein, mais dans le sens brûlée. La bien-aimée, elle a été brûlée par le soleil. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup que Dieu est l'ombrage, qu'il faut se mettre sous son ombrage. Et puis la bien-aimée, elle s'est souvent mise ailleurs, et du coup, elle a été brûlée. Elle a été brûlée, mais elle est quand même belle. Et c'est ça qui est magnifique. Tout le cantique va nous montrer que même si elle a été brûlée, elle est belle. Dieu ne voit que ça en elle, sa beauté. Il sait qu'elle est brûlée, mais elle est belle. Comme les tentes de Kédar, c'est synonyme de... Enfin, ça montre, ça rappelle la descendance d'Ismaël, qui n'a pas pris le bon chemin, voilà, Kédar, et les tentures de Salomon. Les tentures de Salomon, c'est comme ça qu'était installé le Saint des Saints dans le temple. Donc, elle est noire et belle, elle est brûlée. Kédar, Israël, mauvais chemin pris. Mais aussi comme le Saint des Saints, comme il est décoré, parce qu'elle est belle, elle commence à être... la miséricorde de Dieu va la revêt de la beauté de Dieu. Elle est nettoyée par Dieu. Et là, voilà. Voilà. Donc on est tous invités par le Seigneur. Ça est, c'est vraiment ce que j'aime avec le Seigneur miséricordieux, la divine miséricorde, c'est que il nous invite à accepter, à nous regarder sans complexe comme on est. On est brûlé. On est brûlé. Voilà, on est brûlé. On n'a pas été tout le temps à l'ombre. On s'est fait avoir. C'est surtout ça, je crois. Et avec miséricorde, il nous dit, le Seigneur de la miséricorde, en gros, je paraphrase, je vous demande ça. Reconnaissez que vous êtes brûlé, quoi. Vous êtes brûlé, vous avez fait des trucs qui n'étaient pas dans la loi et que vous êtes un peu compliqué, tout ça. Je vous demande juste ça. Moi, je ferai tout ça.
Voilà, je vous demande juste ça. Voilà, vous êtes noir, voilà, c'est pas grave. Et on est surtout très très beau. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Ne prenez pas garde à ma noirceur, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes, ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. Voilà, elle n'avait pas gardé sa vigne, la vigne du Seigneur, qui lui avait confiée. Quand c'est singulier, dans le Cantique des Cantiques et dans la Bible, c'est de Dieu. Quand c'est au pluriel, les vignes, par exemple, c'est la dispersion. Voilà, c'était ses esclavages. Elle est partie dans des esclavages, en fait. Elle n'a pas gardé la vigne. Dis-moi donc, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau? Où le mettras-tu au repos à l'heure de midi? Pour que je n'erre plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons. Toujours pareil, le troupeau ou les troupeaux. Voilà. Elle lui demande, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? À midi, en pleine lumière. Donc elle lui demande le chemin, quoi. Voilà. Mais c'est beau, elle lui dit, toi que mon cœur aime. Elle commence à déclarer encore plus sa flamme. Mon cœur aime, quand on le traduit bien, ça vient en hébreu du mot nefesh. Toi que mon cœur aime, toi que ma nefesh aime. Nefesh, c'est mon être profond, mon âme, mon souffle vital. Je poursuis. Si tu ne le sais pas, le bien-aimé parle, toi qui es belle parmi les femmes, sors toi-même sur les traces du troupeau et mène paître tes chevreaux près de la demeure des bergers. Alors ça y est, il commence. Il commence à nous relever par des déclarations d'amour. C'est comme ça qu'il fait le Seigneur. Nous, on est là dans la loi, à fond. Ouais, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, je regarde plus, j'ose pas me mettre dans son regard et tout. Hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? La première parole qu'il dit dans le Cantique des Cantiques, si tu ne le sais pas, toi qui es belle parmi les femmes, alors qu'elle vient de dire qu'elle a été brûlée, bah lui, c'est ça qu'il va voir, c'est ça qui l'intéresse et il va le lui dire tout de suite. Alors que franchement, au début du Cantique, ce Cantique, il s'adresse à nous toutes et en particulier à Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine avant sa conversion, hein, la bien-aimée. Hein. Donc, c'était pas génial. Bah, lui, il lui dit ça. Toi qui es belle parmi les femmes. Voilà. Donc, il commence comme ça. Et c'est comme ça qu'il veut la relever, qu'il veut la guérir, c'est en la trouvant belle. Je vous raconte une petite histoire. Non, je la raconterai cet après-midi. Voilà. Attendez, je réfléchis. Ouais, cet après-midi. Mais bon, voilà, regarde d'émerveillement toujours du Seigneur pour nous reconstruire. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, j'avais oublié. On en a parlé hier. On a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous, on est complètement coincés dans notre système bien-mal. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Moi, c'était l'énorme problème de ma vie. J'étais tout le temps en train de me demander, est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal? Ah, si j'ai fait ça, c'est pas bien. Oh, je me suis encore acheté trop de fringues. Oh là 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 là, c'est mal, c'est mal. Voilà. En fait, le bon Dieu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il voulait pas qu'on mange du fruit de cet arbre-là. Il voulait pas qu'on soit comme ça, à se regarder comme ça. C'est pas vrai. Il voulait qu'on mange du fruit de l'arbre de la vie. C'est pas une question de bien ou de mal. Non, il voulait pas. C'est une question de vie ou de mort. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on est dans la vie ou est-ce qu'on est dans la mort? C'est tout. Voilà. C'est pas une question de jugement. Voilà. Est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train d'être morte? Et quelque part, quand je suis dans le c'est bien, c'est mal, vous voyez ma fronce tout de suite, c'est la mort, quoi. Voilà. Je vis plus pendant ce temps-là. Voilà. Je laisse plus jaillir l'élan, l'Esprit Saint qui m'emmène. Parce que si je suis bien dans l'instant présent, suffisamment, pas parfaitement, dans mon corps, je vais avoir des élans. Et ces élans, c'est la vie. Et je laisse la vie en moi jaillir et devenir qui je suis. On en reparlera énormément. Donc voilà, lui, il veut la remettre dans la vie. Et il lui dit qu'elle est belle. C'est pas une question de bien ou mal. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas se confesser, hein, mais il faut cet esprit-là dans le fond. Voilà. Les traces du troupeau à suivre, c'est bien sûr que ce sont c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Voilà. À ma jument attelée au char de Pharaon, je te compare, mon ami.
Bon, bah, une jument attelée au char de Pharaon, bah, t'es une esclave, quoi. Je te compare à la jument de Pharaon, quoi. Enfin, t'es attelée, t'es esclave. Et il l'appelle mon ami. Je te compare. Il sait bien qu'elle est esclave. Il sait bien ça. Il lui a dit qu'elle était belle et je sais que t'es esclave. Je sais, je sais. D'ailleurs, je t'appelle mon ami. Et ça, c'est intéressant. Parce que nous, on dit la bien-aimée. Je le dis tout le temps, d'ailleurs, je devrais pas, mais en fait, il n'y a pas le mot bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. C'est une énorme erreur. Désolée, même si je l'emploie. J'ai pris l'habitude. Mais c'est une mauvaise traduction. En fait, il n'y a pas le mot bien-aimé. Il y a le mot bien-aimé pour l'homme, pour lui. Mais il n'y a pas le mot la bien-aimée. C'est dans quasiment toutes les Bibles qu'il est, mais c'est une mauvaise traduction. En vrai, il n'y a que ami, sœur, fiancée, colombe parfaite, mais jamais bien-aimée. Voilà. Et ami, alors ça va peut-être vous faire froid dans le dos, mais c'est très beau en fait. Il y a les mêmes lettres que le mot mal et méchanceté en hébreu. Et en fait, les théologiens disent qu'il y a un lien avec le mot mal. Et en fait, le bien-aimé, il aime la bien-aimée, enfin, voilà, son épouse, son amie, on va dire, telle qu'elle est. Il sait bien qu'elle est un peu coincée dans le mal, quoi. Il le sait très bien, et c'est pour ça qu'il lui dit « mon ami ». Je te compare mon ami. Mais c'est pas une critique. C'est dans le sens, je sais la vérité. Je sais. C'est pas grave, j'ai envie de dire, quelque part. Je sais, voilà, on va se regarder en vérité, voilà. Mais la question n'est pas, faut que je sois parfaite tout le temps et tout. Non, c'est à lui de faire ça. Il nous demande ça, ok, on est comme ça, et lui il va faire le reste. C'est tout le message de la divine miséricorde que j'aime tellement. Voilà. Donc il nous appelle mon ami. Et ça, c'est chouette, c'est la vraie amitié. Si je pouvais aimer mes amis comme lui, bah ouais, je sais, ils sont un peu compliqués, quoi, comme moi. Voilà. Entre celui qui n'a pas été capable de me demander pardon, mais je peux l'aimer quand même, il est malade, quoi. Il est un ami, voilà. Et moi, je suis pareil, hein. Voilà, quand je fais ma grande sensible, voilà. Donc voilà, et ce que ça signifie, c'est qu'il était là quand je suis attelée au char de Pharaon, quand j'étais esclave. Il était là, il sait bien tout ça, il était là. Et ça veut aussi dire, si tu retournes en esclavage, quand je t'aurai libéré, mais je serai là encore, je serai toujours là. Je te quitterai jamais, 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 jamais. C'est ça que ça veut dire. Et je te libérerai toujours, même si c'est 40 000 fois en un mois. Voilà. Moi, à une époque, je croyais qu'on avait le droit à une libération par semaine, quoi. Mais pas toutes les 5 minutes. Mais non, façon de parler. Tes joues sont belles entre les pendeloques et ton cou dans les colliers. Les pendeloques et les colliers, c'est justement les symboles de l'esclavage. C'est les chaînes, en fait. Mais il lui dit, tes joues sont belles entre tes chaînes d'esclavage. Alors voilà, par exemple, moi c'était mon cas. Bon, t'es une fashion victime, t'arrêtes pas de t'acheter des fringues. Bah, tes joues sont belles au milieu de toutes tes fringues. Hors de prix. C'est fini, hein, je vous rassure. Mais à une époque, c'était vraiment là où je me cherchais. Et bah voilà, t'es quand même belle. Voilà, lui, il voit ça. C'est la journée de la contemplation, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose merveilleuse. Faisons pour toi des pendants d'or incrustés d'argent. Bah voilà. J'ai chuté comme Ève et j'ai quitté le paradis. Et ben lui, il vient me chercher. C'est lui qui vient me chercher. Et il vient me chercher et il a une idée fabuleuse, c'est que il m'a créé au sein de la Trinité, dans l'amour de la Trinité. Ben là, pour me sauver, il va me recréer en m'épousant. Voilà. Waouh. En fait, ça va être 20 000 fois mieux que ce que c'était au départ. Voilà. Donc, il va me mettre des bijoux, des pendants d'or incrustés d'argent, qui sont des bijoux de noces, à la place des chaînes d'esclavage. Donc, encore et encore, c'est le grand message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. J'ai mal dormi, j'ai eu plein d'ennuis avant d'arriver, j'aurais voulu que ça se passe bien. Moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas tous les ennuis qu'on a eu avant. On a eu une petite dispute avec mon mari avant de venir. On se fait avoir à chaque fois avant l'émission. Puis après, on a rigolé. Bon, on s'en fiche. Oui, oui, Père, à ce qui s'est passé. Oui, à notre petitesse. Déverse ton amour dessus. Transforme nos chaînes d'esclavage en pendants d'or incrustés d'argent. Voilà. Il nous recrée en nous épousant. Si on accepte tout ce qui se passe,
il va le transformer en merveille plus grande que les ordures qui se sont passées. Et plus grande que s'il n'y avait pas eu les ordures. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Tout le temps dans le quotidien. Je suis certaine, même si ce n'était pas souhaitable, mais j'ai eu du mal, dans ma vie, j'ai mis longtemps à faire ce chemin de compréhension, mais qui est de l'électricité dans l'air avec mon mari à un moment cette semaine, comme on l'a profondément accepté, je suis certaine que ça va donner plus de fruits en fait. C'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais je crois, vraiment je crois en ça. Voilà. Quand c'est accepté, remis, et qu'on fasse quand même ce qu'il faut pour remettre en route les choses le mieux qu'on peut, qu'on fasse le mieux qu'on peut, quoi, voilà. Donc il veut nous recréer en nous épousant. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est toujours ça. Voilà, on va avoir un sort bien meilleur parce qu'il y a eu le péché. On va être les époux de Dieu. On va rentrer dans la Trinité. C'est la seule chose qu'il a trouvée. Enfin, c'est celle qu'il a voulu pour qu'on soit sauvés. On était juste ses enfants au Jardin d'Éden. Bah, là, on va carrément épouser lui. On va rentrer dans la Trinité. On va être à l'intérieur. Parce que quand on est époux, bah, on ne fait plus qu'un. Donc, voilà. Tandis que le roi est dans son lieu entouré, mon art donne son parfum. Bon, on retrouve... je vais aller plus loin pour qu'on ait le temps de finir ça. Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Ça commence à être un peu chaud. C'est très beau. Le bouquet de myrrhe, ça rappelle une substance amère, ça rappelle des tribulations. Et en fait, c'est le bien-aimé qui va mourir pour moi, pour me donner ses bijoux d'or et d'argent. Là, c'est la passion, c'est tout ça. Et il repose entre mes seins. C'est étonnant. Il va mourir pour moi et à la fois, il a besoin de se consoler et d'être entre mes seins. Et d'avoir, j'ai envie de le prendre au premier degré. Voilà, je peux le consoler par mon amour, mais c'est aussi le symbole du fait qu'il va s'abaisser jusqu'à devenir homme comme moi et avoir les souffrances humaines. Ça peut aussi être le symbole, les seins des deux barres qui supportaient l'arche d'alliance. Enfin, il y a plein de significations. Voilà. Mon bien-aimé est une grappe de miséricorde dans les vignes d'Engedi. La miséricorde, toujours, toujours, la tendresse, le pardon. C'est jamais trop tard. Engedi, c'est un lieu paradisiaque, hein, donc c'est là qu'il va nous emmener. Voilà, je saute une phrase que je vous dirai cet après-midi. Que tu es beau, mon bien-aimé, combien délicieux, notre lit n'est que verdure. Elle commence à s'émerveiller, la contemplation commence à revenir. C'est plus je suis noir, on s'en fiche, c'est bon, voilà, maintenant on va... Ah, que tu es beau, que tu es beau. Notre lit n'est que verdure, ça rappelle le printemps, la résurrection. Voilà. Les poutres de notre maison sont de cèdre, nos lambris de cyprès. Allusion au temple qui a été construit avec beaucoup de cèdre et de cyprès. Le cèdre est un arbre imputrescible, il est connu pour ça, il ne pourrit pas. Et le cyprès offre un parfum délicieux, même désinfectant. Bon, bah, la maison des époux reflète la purification de l'époux. Il va la nettoyer, sa bien-aimée, voilà, son ami. Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. Ça, c'est la bien-aimée qui dit ça. Enfin, désolée si j'ai toujours bien-aimé, j'ai l'habitude. Voilà, le lys des vallées. Elle sait qu'elle est un peu au fond des vallées quelquefois, dans les profondeurs de la tristesse, de l'exil. C'est pas toujours évident. Mais même au fond des vallées, bah, je te cherche encore, Seigneur. Voilà. Elle accepte de se laisser recréer. Et il lui répond, comme le lys entre les épines, tel est mon ami parmi les jeunes femmes. Voilà. Elle est comme un lys au milieu des épines, les tentations, les fruits du péché, tout ça. Voilà.